les renseignements algériens et le stratagème visant à renverser le gouvernement au Maroc. Les dangereux aveux d'Abou El Fadl Bahaji. Des militants marocains ont diffusé un clip vidéo d'un homme politique et secrétaire général d'un parti algérien qui a confirmé, lors d'une présence médiatique avec la chaîne satellitaire locale, Accor News, que les services de renseignement algériens l'avaient envoyé dans le cadre d'une mission d'une organisation internationale au Maroc pour tenter de fomenter des manifestations contre le roi Mohamed VI. Abou El Fadl Bahaji parle du Maroc. Un clip vidéo du secrétaire général du Parti du Front de Libération Nationale en Algérie, Abou El Fadl Bahaji, a été diffusé, au cours duquel il a déclaré « L'État algérien m'a envoyé il y a quelque temps en tant qu'étudiant affilié à une organisation internationale au Maroc pour inciter les gens au chaos. Celui qui comprend, il comprendra ». Les déclarations de Bahaji sont intervenues dans le contexte d'une question soumise par le radiodiffuseur, dans laquelle il considérait, selon ce que beaucoup disent, que Bahaji est l'un des hommes politiques les moins critiques du régime marocain. Ces déclarations ont suscité une vaste controverse et des critiques dirigées par des militants marocains contre l'homme politique algérien, le considérant comme une excuse pour tous ceux qui pensent que le Maroc s'ingère dans les affaires de son voisin oriental, selon beaucoup. Les remarques de Bahaji sont controversées. Sabrine a ridiculisé les déclarations d'Abou El Fadl Bahaji et l'a considéré comme le Ra'afat al-Ajjan algérien au Maroc, en référence à l'homme du renseignement égyptien Ra'afat al-Ajjan, qui a réussi dans les années 70 du siècle dernier à pénétrer à l'intérieur d'Israël. Et elle a déclaré dans un tweet sur son compte Twitter, Abou El Fadl Bahaji, la version algérienne de Ra'afat al-Ajjan. Ce qui suscite vraiment à la fois pitié et dégoût, ce sont les applaudissements du public après qu'il se soit vanté d'avoir été le premier à inviter des Marocains à manifester. Alors que Hicham a critiqué l'interaction du public avec lui à l'intérieur du studio, il a déclaré, ce qui est étrange, c'est qu'ils lui ont implicitement reproché d'être revenu au Maroc, et pour sortir de cette situation, il a dû dire qu'il critiquait Maroc, puis ils l'ont applaudi au « la paix ». Dans le contexte des réactions aux déclarations de Bahaji, l'un des commentaires a déclaré, Abou El Fadl Bahaji s'est vanté que lui et le Parti du Front de Libération Nationale algérien qu'il dirige étaient les plus critiques du régime marocain en Algérie, et il a poursuivi, les déclarations de Bahaji sur ses aveux d'incitation au chaos au Maroc contredisent ses déclarations précédentes qu'il n'arrêtait pas de répéter concernant l'accusation du Maroc de s'ingérer dans les affaires algériennes. Il convient de noter ici que cette déclaration de Bahaji sur le Maroc n'est pas la première du genre, ni par son sujet, le Maroc, ni par sa polémique. La dernière de ces déclarations était son discours sur le cas d'Amira Bouraoui, qui a été secrètement évacué par les services de renseignement français, selon le communiqué de la présidence algérienne. Il a déclaré, dans une interview exclusive accordée au site local Algériano, que le plan visant à frapper les relations algéro-tunisiennes a échoué, et le lobby français hostile veut monopoliser la Tunisie, et que l'opération de contrebande de Bouraoui était à l'origine de la lobby français anti-algérien. Il a ajouté que ce qui s'est passé n'était pas un acte isolé, et les succès algériens ont inquiété le lobby sioniste marocain, décrivant Bouraoui comme juste un outil pour mettre en œuvre le plan anti-algérien, selon ses nationalité française pour les Algériens, de nouvelles conditions dévoilées. La France impose aux ressortissants étrangers, notamment algériens, désireux d'acquérir la nationalité française une nouvelle modalité. En quoi consiste-t-elle? Dans le cadre de l'amélioration continue de ses services publics, la France vient d'instaurer un nouveau dispositif pour l'acquisition de la nationalité française à l'intention des demandeurs du dit titre, dont les ressortissants algériens. Les concernés peuvent en effet dès maintenant déposer leurs dossiers en ligne. Il s'agit là de ce qu'a indiqué le ministère français de l'Intérieur. Depuis le 6 février 2023, les demandes d'accès à la nationalité française par décret doivent être effectuées par voie dématérialisée, en ligne. C'est ce qu'a alors souligné le département de Gérald Darmanin. C'est donc désormais sur une plateforme numérique que la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française se fait. France Nathalie, nouveau service pour des procédures d'accès à la citoyenneté en quelques clics.
L'espace Nathalie permet à tout usager d'effectuer depuis chez lui les formalités nécessaires aux demandes d'obtention de la citoyenneté française ou de réintégration dans la nationalité par décision de l'autorité publique. Il offre ainsi la possibilité au postulant de suivre l'avancement de son dossier en temps réel. Il peut en outre l'informer de la nécessité de fournir éventuellement de nouvelles pièces et transmettre les décisions. À travers le téléservice en question, le demandeur peut accomplir les recours administratifs contre les décisions défavorables prises à son encontre. Il est ici toujours question de ce qu'expliquent les autorités françaises. Nous proposons un accès direct à la plateforme Nathalie. Pour celles et ceux que ça intéresserait, cliquez sur ce lien. Et pour un maximum d'informations quant à cette nouvelle mesure, nous vous invitons à vous diriger au niveau de ce portail. Un entraîneur en Belgique rêve de succéder à Belmadi à l'entraînement de l'équipe nationale algérienne. L'entraîneur d'origine algérienne, Karim Belhouzine, a exprimé son rêve d'entraîner les Verts et de succéder à son compatriote Jamel Belmadi, dont la Fédération algérienne de football avait achevé il y a quelques semaines les démarches de renouvellement de son contrat jusqu'en 2026. Et le journal belge Full Foot a cité, mercredi, les déclarations de Karim Belhouzine, qui a joué et entraîné pendant des années dans la Ligue belge de football, mais il n'a jamais porté les couleurs vertes, mais il voit entraîner son pays comme un avenir légitime et ambitieux. Belhouzine a déclaré dans ses déclarations, « J'ai récemment parlé avec Moussa El Abachi, un analyste vidéo marocain que j'ai rencontré à Anderlecht, et il m'a assuré que je ressemble beaucoup à Walid Regragui dans ma façon de travailler, et en tant qu'entraîneur algérien, j'aimerais bien sûr contribuer au développement du football africain. » Karim Belhouzine a ajouté, « Je pense avoir été à un moment le seul entraîneur d'origine africaine dans l'une des premières divisions prestigieuses d'Europe. Je me trompe. Peut-être, sauf pour Zinedine Zidane, mais il reste hors classement. » Et Karim Belhouzine d'ajouter, « Je pense qu'en posant cette question, vous faites allusion à la possibilité que je coache l'équipe nationale algérienne dans le futur. À l'heure actuelle, il y a un entraîneur qui fait un travail exceptionnel, Jamel Belmadi, un entraîneur qui je le respecte beaucoup, et il est là depuis un moment, mais bien sûr à long terme tout entraîneur africain rêve ou d'ascendance africaine d'entraîner son pays, c'est un rêve, mais à court terme, on verra s'il y a un projet qui me convient en Europe. » La carrière d'entraîneur de Karim Belhouzine, 44 ans, s'est cantonnée à la Belgique, où il a travaillé comme assistant puis comme entraîneur principal au Courtrai Club, en plus de ses expériences avec Anderlecht et Charleroi, et il est actuellement sans équipe.